Bonjour à tous. Voilà, je lance un direct maintenant pour faire en fait la session d'information par rapport au voyage en Colombie par ici. Donc on a essayé de placer une date pour faire une session d'information plus en privé. Et puis c'était compliqué de rassembler tout le monde. Alors finalement j'ai choisi de faire un live. Je pense qu'il pourra convenir plus largement aussi à toutes celles et ceux qui seraient intéressés par ce voyage et par toutes ces propositions de reliance avec les peuples baleines. Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a déjà qui me regardent, qui sont là. Si oui, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Voilà, j'ai prévenu un petit peu in extremis à 15 minutes avant le lancement du live parce que je ne savais pas encore si j'allais avoir le temps de le faire aujourd'hui. Mais voilà, je suis là et je sens que c'est le moment opportun. Voilà, donc je vais commencer. Si vous me suivez là maintenant en direct, n'hésitez pas aussi à tout moment à écrire et poser vos questions et j'y répondrai directement. Si vous le regardez en différé, n'hésitez pas aussi à venir me contacter en privé et bien sûr, si vous souhaitez des compléments d'information, je suis là aussi pour y répondre. Voilà, alors, donc là ici, je vais vous parler du prochain voyage en Colombie. Plus spécifiquement, la première partie du voyage qui se fera en présence des baleines, même si il y a toute une continuité après dans le nord de la Colombie. Peut-être ça fera l'objet d'un autre direct pour peut-être ne pas surcharger d'informations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'être vraiment plus focus sur les baleines. Et puis, si vous avez tout de même des questions par rapport à la suite du voyage, on peut toujours en discuter par la suite. Voilà, et sinon il y a déjà pas mal d'informations qui sont disponibles sur le site internet. Et puis il y a surtout, je pense, un appel du cœur de pouvoir sentir que voilà, ce voyage appelle à ce moment-là, avec ce groupe-là, avec cette proposition-là. Et en général, souvent, quand les participants arrivent dans les propositions, c'est surtout comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, faites-vous confiance aussi. Ici, j'amène quelques informations en plus pour voilà, du pratico-pratique, pour pouvoir peut-être un peu mieux comprendre mon approche, comment j'œuvre aussi avec les peuples des baleines. Et puis ensuite, c'est toute une histoire de suivre son cœur et de sentir l'appel et de pouvoir ensuite mesurer si c'est possible ou pas de suivre cet appel. Voilà. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Voilà, je vois ici ma connexion est un peu lente donc, et que quelqu'un regarde. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. J'espère que ça va... la bonne connexion va être présente tout le long du live. Donc moi je suis Laurence, je suis d'origine belge, mais je suis ici en Amérique latine depuis 2022. Donc d'abord un premier voyage et puis ensuite la décision qui s'est installée de pouvoir vivre ici. D'abord j'ai passé une année en Colombie avant d'arriver ici au Pérou. Et donc c'est principalement dans ces pays-là que je vous propose de venir vivre des belles initiations. Mon travail est essentiellement basé sur l'énergétique, mais à travers ça, il y a tout un enseignement, une transmission reçue des baleines que je partage aussi à travers des transmissions et des accompagnements individuels. Et aussi, donc surtout ici au Pérou, j'œuvre aussi avec la terre, avec les hauts lieux énergétiques. D'être dans un dialogue profond avec eux pour vraiment soutenir d'une part les fréquences de la Terre et puis d'une autre part de permettre à toutes ces fréquences de la Terre de nous soutenir aussi dans tous nos processus d'évolution. Et pour moi, le Pérou est vraiment un pays approprié pour cela. Je dirais qu'il y a une dynamique commune aussi avec les baleines et avec ce travail sur les lieux sacrés. C'est vraiment tout ce que ça vient éveiller en nous, de reconnexion à nos énergies d'origine. Je dirais, si je peux le situer dans le corps, ce serait l'espace du bassin, vraiment dans un premier temps,
comment réintégrer son essence pleinement, comment libérer les tensions physiques, énergétiques au niveau du bassin qui vient nous révéler alors à notre propre puissance, à nos propres forces, à nos propres ressources. Et de là, alors, c'est quelque chose qui émane jusqu'à l'espace du cœur. Et ensuite, il y a aussi tout l'espace cérébral qui est un centre énergétique aussi primordial qui œuvre alors pour avancer à partir d'un être authentique plutôt que d'un espace de croyance ou un espace émotionnel inapproprié. Et ainsi, quand on accorde ces trois centres d'énergie, quelque chose s'harmonise en soi. Et autre chose alors peut s'ouvrir dans notre accomplissement personnel. Donc je dirais que dans tout ce que je propose, c'est vraiment ça qui peut émaner. Et ça se fait de façon un peu différente si c'est avec les baleines ou si c'est avec les lieux sacrés, mais l'intention et l'essence est celle-ci. Voilà, donc là je me suis présentée et puis j'ai déjà un peu plus présenté mon approche. Ensuite, j'avais envie d'entrer directement dans le vif du sujet de la retraite en Colombie, donc qui aura lieu du 11 août au 21 août 2025. Alors, pourquoi la Colombie? D'abord, c'était un choix qui coulait un peu de source parce que je vivais là. Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est possible d'aller rencontrer les baleines. Ici, j'étais là en Colombie et voilà, c'est quelque chose qui semblait naturel de pouvoir organiser ces voyages ici. Et puis finalement d'y être allée, c'est vraiment toute une confirmation de pourquoi ce lieu-là, en quoi est-ce qu'aussi il correspond à mon approche, à ce que j'ai envie aussi d'offrir à travers ces retraites et ces transmissions. Donc déjà on est dans le Pacifique. Pour moi le Pacifique c'est un océan où on reconnecte aussi à ses mémoires originelles, où on reconnecte aussi aux peuples anciens qui étaient là sur Terre avant notre humanité et qui, en co-création avec les baleines, viennent amplifier un potentiel de reconnexion aussi à nos énergies originelles. Alors la Colombie, elle a la spécificité d'avoir toute sa côte pacifique qui est restée très naturelle, très sauvage. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou peu de routes qui donnent accès à ces côtes pacifiques. Donc c'est essentiellement la plage, la jungle, les animaux sauvages, la rivière. Voilà, quelque chose qui est resté comme ça, très, très, très brut en fait. Dans la reliance avec la nature qu'on peut avoir. Il n'y a pas de route, ou très très peu. Les communautés qui vivent là utilisent les bateaux pour se déplacer. Donc il y a vraiment quelque chose voilà, qui nous ramène vraiment au cœur du vivant, au cœur de la nature. Et pour moi, ça, c'est vraiment primordial. Globalement, même quand je fais mon voyage ici au Pérou, j'aime bien prendre soin, si c'est possible, que les lieux où on va aller vont être vivants, entourés de nature, ils vont être beaux, agréables, parce que ça fait vraiment partie aussi, à mon sens, de toute cette notion de reconnexion à soi, aussi de la beauté en soi, du vivant en soi. Donc, pour moi, c'est vraiment un espace privilégié de pouvoir être à la fois avec les baleines et à la fois entouré de cette nature et de cette jungle. Alors, je vais revenir maintenant un peu plus sur mon approche, plus spécifiquement avec les baleines. Comment je vois cette co-création, peut-être aussi plus spécifiquement avec les baleines à bosse. Et ensuite, je vous parlerai de tous les aspects pratico-pratiques par rapport à ce voyage. Alors, j'ai rencontré les baleines à bosse lorsque j'étais au Mexique la première fois. En même temps que je rencontrais les grandes baleines bleues, les baleines grises, les dauphins, où je m'approchais vraiment très très fort des énergies des dauphins. Et je me rappelle vraiment, il y a eu une rencontre très particulière avec la baleine à bosse. C'était une évidence, la manière dont elle œuvrait en moi, dont je la ressentais,
cette clarté, cette énergie cristalline qui venait réharmoniser toutes les parts en moi. Je dirais que chaque espèce de baleine va avoir sa médecine et sa manière d'œuvrer. Et à mon sens, la baleine à bosse, elle est assez proche aussi de la manière dont j'aime aussi transmettre et amener l'énergétique comme un moyen de transformation profonde. Et donc, on s'est plutôt bien entendu sur ce point-là. Et donc, pour moi, la Colombie, c'est vraiment l'espace privilégié où je peux transmettre tout ce que j'ai pu recevoir à travers les baleines et à travers qui je suis dans mes fréquences. Et en même temps, avoir vraiment un soutien en parfaite synergie avec toutes ces transmissions. Pour moi, c'est vraiment une co-création. Donc, on va avoir d'une part des sorties en mer qui vont nous permettre d'aller vivre cette rencontre physiquement. Donc là, on entre vraiment dans le champ magnétique de la baleine. Donc c'est vraiment autre chose qui se passe que quand juste on est en méditation avec la baleine. Il y a vraiment quelque chose alors qui se transforme et qui œuvre profondément au niveau des cellules, au niveau d'une nouvelle information qui peut arriver, être intégrée, être comme reçue directement et amener le changement directement à l'intérieur de soi. Et en même temps, il y a toute une partie qui va être d'intégrer toutes ces informations, toutes ces sagesses pour vraiment conscientiser tout ce qui se passe. Et par ce chemin de conscience, on amplifie un changement, une transformation soutenue par toutes des intentions et par évidemment toute la nature autour. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment ça va se passer pour cette retraite. Donc on va vraiment faire ces sorties en mer et puis on va accompagner avec la méditation, avec la transmission et l'harmonisation des trois cœurs, toute cette nouvelle intégration énergétique avec un langage qui va être similaire. Donc entre ce que les baleines à bosse peuvent apporter au niveau des structures énergétiques et la manière dont je vais guider des méditations pour vivre cette intégration. Voilà, ça c'est ce que je peux en dire globalement. Donc après, tout ça, ça va dépendre aussi de quel élan vous amène à cette rencontre. Est-ce que soit c'est vraiment un rendez-vous et les baleines elles vont savoir exactement où vous emmenez et il y aura vraiment cet élan de suivre les propositions des baleines, enfin ça je dirais de toute façon, mais il peut aussi y avoir vraiment une intention profonde à l'intérieur de vous, une prière, une demande, et ce sont les baleines et ces pratiques énergétiques qui vont vraiment accompagner cette transformation. Et là, on est vraiment dans un espace privilégié pour ouvrir tout ça. Donc la retraite va se faire sur 11 jours, donc ça laisse vraiment un temps aussi pour ouvrir les énergies, rentrer à l'intérieur, amener les harmonisations et puis vraiment accompagner une intégration pour que à la fin du séjour et de la retraite, il y a vraiment quelque chose qui peut s'installer profondément, une assise qui peut se placer avec une intention reçue et avec un repositionnement des énergies de manière juste, le juste repositionnement de votre essence, de votre pouvoir personnel. Voilà, je dirais à mon sens, c'est ça que les baleines peuvent apporter d'une manière assez large. Ensuite, bien sûr, les baleines elles vont pouvoir œuvrer aussi avec des informations bien spécifiques. Et je dirais ici, les baleines à bosse, en tout cas la manière dont on co-crée ensemble, elles vont d'abord être assez larges, diffuses, collectives, dans le sens de pouvoir peut-être nettoyer des mémoires profondes, certaines énergies inappropriées qui sont liées aussi à un collectif et à des enjeux énergétiques parfois qui nous dépassent. Pour ensuite rentrer dans quelque chose de plus intime, peut-être par rapport à notre histoire. Parfois, c'est un peu les deux ensemble qui se mélangent pour quelque part renforcer aussi le processus. Mais à savoir quand même aussi que là, on arrive donc dans la saison en fait où les baleines arrivent sur la côte pacifique.
pour se reproduire et donner naissance. Donc on va arriver parfois dans des énergies de conception, donc vraiment de cet élan d'énergie de vie, énergie créatrice en mouvement. Donc c'est un espace vraiment privilégié aussi pour aller travailler sur cette énergie créatrice, cette grande fertilité en soi. Et en même temps, on veut aussi avoir la mère et son bébé. Et on a parfois cette opportunité d'être vraiment accueilli au sein de cette fusion mère-enfant. Et là, c'est une grande guérison aussi avec la mère universelle, avec notre propre mère, avec notre enfant intérieur. Et donc vraiment pour revoir toutes nos fondations qui vont nous permettre alors de retrouver cette assise et cet accueil de l'essence profonde. Voilà, donc pour moi, ça, c'est vraiment le grand travail qu'on peut vraiment faire avec les baleines à bosse. Alors, comment ça va se passer, cette retraite? Donc, c'est sur 11 jours. Alors, donc on arrive en avion en Colombie. Je vous conseille d'arriver à l'aéroport de Medellín. Et depuis l'aéroport de Medellín, il y a des avions qui vont sur la côte Pacifique. Alors, l'autre option, ce serait de prendre un bateau. Donc ça, à ce moment-là, vous pouvez arriver à Bogota, et puis de Bogota, soit prendre un bus vers Cali ou bien encore un autre avion vers Cali. Et puis de là, en fait, vous avez encore un bus de 2h30 et puis un bateau, soit qui arrive en 6h, soit qui arrive en 24 heures. Voilà, et c'est pas tous les jours, donc voilà, il faudrait un peu organiser si ça vous intéresse de faire ce voyage-là, qui est aussi très chouette à vivre parce que c'est une autre manière d'arriver, de plonger dans cette côte pacifique. Ensuite, je vais vous accueillir à Nuki. Donc, soit vous serez arrivé par bateau, soit vous serez arrivé par avion. On va se retrouver là et de là, on reprend un autre bateau. On va faire 20 minutes de bateau pour arriver sur une plage. Et là, sur une plage, on va être accueillis dans des bungalows. Donc, tout un centre en éco-lodge où on va être là pendant 11 jours. Et là, ce sera vraiment immersion avec la nature et avec la mer, l'océan. On sera avec des bungalows qui donnent vue sur la mer. Alors, ces bungalows, à savoir, ils sont avec 4 lits. Donc, il y aura 4 personnes dans chaque bungalow. Et il y a 2 bungalows, donc ce voyage accueille maximum 8 personnes pour voilà, le confort et aussi sur le bateau qu'on ait vraiment l'espace aussi, qu'on ne soit pas voilà, entassé, et puis dans la qualité de transmission et tout ça, ce sera pas plus de 8 personnes. Donc on aura vraiment ces sons de vagues qui vont nous bercer pendant tout le temps du séjour, jour et nuit. Et déjà rien que ça, il y a quelque chose de très guérisseur. Ça se syntonise avec notre système nerveux devient l'océan et on peut vraiment vivre déjà une profonde régénération de cette manière-là. Et puis voilà, cet horizon de la mer, on voit parfois les baleines qui passent aussi. Et puis à l'arrière, alors il y a une rivière où c'est possible de se baigner. Voilà, les arbres, la jungle sont là. Des fleurs, des cocotiers, donc vraiment tout ça, ça va nous entourer. Et puis voilà, une équipe va prendre soin de nous pour nous donner voilà, une bonne nourriture. Et puis on aura aussi un espace pour les méditations. On fera du yoga le matin, on fera des sorties en mer après. Donc dans la matinée toujours, après le yoga et le petit déjeuner. Et puis l'après-midi, on revient dans ces espaces pour les cercles d'intégration. Et on prendra le temps avant de faire cette première sortie en mer. On va avoir 3 jours pour vraiment installer les énergies, œuvrer avec nos intentions. Je proposerai aussi un rituel avec le cacao. Et puis pour vraiment travailler aussi cette ouverture de cœur, pour être dans une réceptivité déjà, une ouverture lors des premières sorties avec les baleines. Donc ensuite, il y aura donc 2 jours où on fera la sortie avec les baleines, on fera les intégrations, on aura une journée de pause où là on va faire aussi une immersion dans la jungle, donc on va faire une petite balade pour aller plus à l'intérieur de la jungle, dans une magnifique cascade où aussi là on va connecter aussi avec ces eaux pures de ce lieu tellement préservé.
On ira aussi dans des bains thermaux, donc vraiment on va faire une petite pause, vraiment intégrer aussi avec la nature, ressentir le vivant en soi à travers toutes ces connexions et ces merveilleux moments. Donc toujours les baleines qui seront avec nous évidemment. Et puis après on reprendra sur 2 journées connexion avec les baleines. Et puis la 5e sortie en mer, ce sera plutôt pour faire du snorkeling. Donc ça va être une manière d'intégrer aussi en connexion avec les énergies d'océan. Voilà, là on verra peut-être pas forcément des baleines, mais on verra toute la vie marine, tout ce vivant dans ces eaux océaniques pour vraiment permettre aussi un rassemblement de ces énergies dans ce grand tout. Voilà, donc ça c'est pour le programme de la retraite. Voilà, au niveau du prix, on est à 1900 euros, je vérifie pour être sûre. Je perds la page que j'avais prévue. Voilà, donc en gros le prix va inclure donc la journée du 11 août jusqu'au 21 août. Donc il faut compter en plus le billet d'avion pour arriver. Donc depuis arriver en Colombie, après arriver à Nuquí. Peut-être éventuellement de déjà loger 1 ou 2 nuits avant si vous voulez prendre le temps d'arriver. Et puis, je regarde en même temps. Voilà, oui, 1900 euros. Voilà, je confirme que c'est ça. Donc, qui inclut alors toute la partie retraite, mais tout compris avec la nourriture, les sorties en mer et toutes les activités qui sont annoncées. Et donc en amont, il faut prévoir aussi, donc pour arriver soit le 11 août, le jour même, ou soit arriver un petit peu avant. Donc à ce moment-là, je peux aussi vous aider pour réserver des hôtels, pour organiser aussi sur place. Et ensuite, voilà, après le 21 août, là c'est un peu à vous aussi de sentir si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, ou si vous repartez. Voilà, donc ça c'est vraiment à votre charge et de sentir ce qui va être juste. Donc sur place, on est dans un climat tropical, donc voilà, plutôt avoir des vêtements d'été, mais après à prendre en considération aussi qu'il y a des moustiques, donc de prendre aussi des vêtements amples avec des manches longues, pantalons pour la protection par rapport aux moustiques, surtout le soir. Voilà, au niveau de la nourriture, il y a beaucoup de poissons. Voilà, si vous mangez du poisson, c'est du poisson qui est pêché là sur place, voilà, qui respecte toute la vie marine. Et puis après, on peut adapter les menus aussi. Et sinon, ce sera beaucoup de riz, des bananes, plantains, de la yucca, voilà, des légumes. Voilà, on pourra adapter aussi selon vos besoins. Puis ils ont aussi plein de plats traditionnels et c'est vraiment les communautés locales qui seront là pour nous accueillir et pour voilà, nous offrir cette hospitalité. Alors, quelques mots peut-être pour la suite du voyage. Donc, on termine le 21 cette retraite. Donc là, on reprend le bateau, on repart à Nuquí. Et donc de là, voilà, vous choisissez un petit peu quelle sera la suite. En tout cas, il y a une proposition de partir, de rester encore 1 nuit là, de partir le lendemain, donc le 22, pour arriver à Santa Marta, donc qui est alors dans le nord de la Colombie, où là on a le cœur du monde. Je vais peut-être en dire quelques mots, mais je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui sur cette partie-là. Mais là, le cœur du monde, c'est là où j'ai vécu pendant 1 année. Ça a vraiment été une terre magique, merveilleuse. Il y a quelque chose de très pur, très ouvert, qui vraiment peut nous connecter à une dimension de notre être, peut-être qu'on n'a pas toujours l'occasion de connecter, ou en tout cas pas aussi facilement. Là, c'est comme si ça devient
accessible. Et donc c'est un bel endroit aussi pour intégrer tout le travail avec les baleines, pour vraiment intégrer cette sagesse reçue à partir de quelque chose, d'un espace de vérité en soi, mais tellement autour aussi. Voilà, et donc dans ces 11 jours dans la Sierra Nevada de Santa Marta, on aura l'occasion de rencontrer les communautés indigènes, donc les Kogi ou les Wiwa, pour des pratiques rituelles, peut-être pour des soins en option. Et aussi, il y aura un trek de 4 jours pour aller rejoindre la cité perdue. Voilà, on dit que c'est un peu l'équivalent du Machu Picchu. Voilà, pour donner un peu une idée, c'est vraiment un grand lieu sacré, très impressionnant, qui n'est pas accessible par la route, qui est vraiment dans le territoire des Kogi et des Wiwa, des Arhuacos, et qui du coup est vraiment préservé et qui nous offre une grande possibilité de pouvoir, j'ai pas les mots toujours, en tout cas oui, de pouvoir vivre une autre connexion, mais en tout cas qui sera juste pour soi à ce moment-là, qui viendra nous... C'est comme une mère aussi, on dit que c'est le cœur du monde et quelque chose de très amoureux, enveloppant, mais du coup on a aussi la possibilité là de connecter avec les parts plus difficiles en soi, les résistances, les manquements. Voilà, et en même temps l'énergie qui est tellement parfaite, j'ai envie de dire, que ça vient vraiment, ça peut venir aussi nous confronter. Donc ici, mon accompagnement pour cette partie-là, ce sera davantage d'accompagner ce qui est. Dans ça, il n'y aura pas forcément un programme, une transmission spécifique. Voilà, accompagner ce qui est, faciliter une rencontre avec la terre, avec les indigènes et vivre peut-être des guérisons vraiment profondes. Voilà, là où les baleines auront peut-être déjà préparé l'espace, si ça vous... voilà, si l'élan est là de vivre les deux expériences, ça peut vraiment être très très complémentaire. Voilà, après vous pourriez aussi ne faire que la deuxième partie par exemple, ça c'est tout à fait possible aussi. Et donc il y a un forfait pour tout le voyage qui est de 2100, pardon, 2800 €, et la partie des 10 jours c'est 990 € ou 990 €, donc voilà, qui est moins cher parce que voilà, ça va être une autre organisation. Mais donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus pour vivre cette expérience et je reste disponible aussi si vous voulez d'autres informations. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette partie Colombie. Maintenant, je vais revenir sur le prochain voyage aussi qui s'annonce au Mexique, toujours en présence des baleines. Ici, j'ai pas encore fixé les dates et je vais un peu réorganiser le programme. Donc voilà, je vais encore prendre un peu de temps pour tout ça, mais je peux déjà en dire quelques mots. Ça vous permet un peu de sentir différentes énergies, les différentes propositions et parce que peut-être c'est plutôt ça qui vous appelle. Voilà, donc je pense que c'est vraiment des histoires de rendez-vous et donc c'est une notion aussi d'écouter voilà, ce qui vous appelle. Il n'y a pas une proposition qui va être mieux qu'une autre, évidemment. Donc je vous en dis déjà quelques mots, mais sachez que si ça vous intéresse, restez voilà, informés à mes publications, à mes propositions, pour en savoir plus concrètement sur les dates, les tarifs et puis comment ça va s'organiser. Donc ici, je vous proposerai aussi une immersion avec les baleines, avec les dauphins au Mexique. Alors on va être moins dans un espace de retraite comme on a ici en Colombie, où on va vraiment rester au même endroit, où on va vraiment être dans notre bulle. Ici, on va être davantage un peu plus voilà, mêlé à d'autres mouvements de la vie. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des lieux qui offrent de magnifiques expériences. Alors déjà, pour vous
présenter un peu le décor, on est en Basse-Californie, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le sud-sud du Mexique, donc vraiment tout proche de la Californie aux États-Unis. Qu'on arrive dans un espace, donc à La Paz, où on va avoir d'un côté le Pacifique et de l'autre côté le golfe du Mexique. Donc au niveau du Pacifique, on va retrouver les baleines grises. Et au niveau du golfe du Mexique, là on va avoir les baleines à bosse et on va avoir les grandes baleines bleues. Voilà, et tout autour, on va avoir les dauphins aussi, les dauphins qui vont être un peu moins présents en Colombie. Donc moi, je trouve que c'est intéressant aussi, cette approche ici, où on va vraiment aussi sentir que les dauphins sont totalement présents et font vraiment partie de l'immersion pour vraiment soutenir les énergies. Et donc dans ce sens, je vous proposerai aussi les 3 premiers jours, en fait, on va d'abord connecter au royaume des dauphins. Vraiment reconnecter à leurs essences pour vraiment ensuite, grâce à eux, se préparer aussi à rencontrer les baleines. Et donc, dans cette continuité-là, on va d'abord aller vers les baleines à bosse et les grandes baleines bleues, en espérant qu'on ait la chance de les rencontrer. Et puis, puis en fait, tout autour, il y aura aussi des otaries, des tortues, voilà, tout un merveilleux monde marin. Pardon, je dois éternuer, je pense. Ça passe. Donc on va vraiment en fait commencer cette ouverture dans cette immersion du monde marin avec un festival de magnifiques créatures marines qui vont vraiment être là pour nous accompagner à déployer les énergies en soi. Ce sera vraiment un moment propice aussi pour aller vers son intention. Et ensuite, une fois que on aura œuvré de cette manière-là. Donc, il y aura aussi une partie, j'ai dit entre guillemets snorkeling, parce que voilà, ce sera l'idée d'aller plonger, approcher les dauphins, mais en même temps, on ne va pas chercher à nager avec les dauphins. En même temps, on ne va pas forcément chercher à vraiment plonger dans cette proposition du snorkeling, de vraiment rencontrer toute la vie marine. C'est vraiment avec l'idée d'être une immersion dans l'eau au plus proche des dauphins. Donc pour que vraiment on connecte aussi encore plus en profondeur avec leurs énergies et dans tout ce que ça peut apporter dans tout ce processus de rencontre avec les baleines. Même si la rencontre avec les dauphins est déjà une magnifique expérience en soi, et que voilà, ils ont déjà tellement à nous offrir. Mais voilà, ici il y a quand même une intention à la fin de vraiment aller faire une œuvre avec les baleines grises. Donc ça, maintenant je vous en parle. Après, donc toute cette partie-là sur la mer de Cortés, on va aller donc de l'autre côté et rejoindre les baleines grises. Les baleines grises, elles sont beaucoup plus familières que les baleines à bosse. Donc, les baleines à bosse, elles vont quand même rester dans un champ d'énergie relativement large. Les baleines grises, elles peuvent vraiment venir en contact physique avec nous. Elles peuvent s'approcher du bateau, elles se laissent toucher, je dirais même au sens très large. Et elles viennent alors dans quelque chose de très intime à l'intérieur de soi, très profond. Elles peuvent vraiment venir nous toucher dans des espaces qu'on aurait pensé inaccessibles. Et pour moi, ces baleines grises, elles sont un pont de lumière entre tous les peuples des baleines et l'humanité. Donc elles ont vraiment aussi un rôle primordial. Et donc voilà, après il y a vraiment cette invitation de faciliter cette rencontre avec ces baleines grises pour vraiment aller au cœur de son intime et vraiment recevoir tout cet amour universel et inconditionnel qu'elles ont à nous offrir pour nos plus grandes guérisons. Voilà, et d'ailleurs c'est en leur présence, même si
j'exprimais une affinité avec les baleines à bosse, c'est avec leur présence qu'il y a quelque chose en moi qui a pu s'ouvrir profondément. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à recevoir des outils, des informations, des sagesses qui font maintenant totalement partie intégrante de toutes les transmissions que je peux vous offrir. Voilà, donc ça ce sera pour 2026, pour le mois de février, plus ou moins. Alors peut-être ça déborde un peu sur mars ou ça commence un peu en janvier. Je dois encore organiser ça, mais comme ça vous avez déjà quelques petites informations qui peuvent déjà vous mettre l'eau à la bouche, voilà, si on veut parler en termes aquatiques, ou en tout cas vraiment déjà venir parler à votre être, à votre cellule, à votre cœur, de sentir si un appel est là, de cette rencontre avec les baleines, si la manière aussi dont je vous présente mon approche et ce que j'ai envie de vous apporter résonne aussi avec vos intentions. Voilà, donc vous avez déjà quelques informations pour ressentir tout ça. Voilà, et puis je reste disponible pour plus d'informations si vous le souhaitez. Et je vous tiens informé donc de l'évolution, voilà, quand ça se précise pour ce deuxième voyage au Mexique, au niveau des dates, au niveau des prix, tout le pratico-pratique. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi ce live en direct ou en différé. Et je vous dis à très bientôt et au plaisir de pouvoir partager ces grands moments avec les baleines, avec tout ce monde marin, avec toutes ces puissantes terres d'Amérique latine, ensemble pour vous, pour ce que vous souhaitez illuminer en vous et puis dans tout ce que ça vient aussi rayonner et offrir dans une dimension plus vaste, voilà, qui nous dépasse parfois, mais à laquelle on est pleinement acteurs, co-créateurs, tous ensemble. Merci beaucoup et à bientôt.